Donc voilà où on en est. Donc, on s'occupait un peu de tout sur ce moteur. Là, il me reste plus qu'à attendre les pièces que j'ai commandées. Malheureusement, ça va mettre énormément de temps à arriver avec ce qui se passe en ce moment. Donc je vais essayer de vous parler d'autre chose. Donc ici le moteur, du coup, je l'ai nettoyé, je l'ai peint. On n'a plus qu'à recevoir les pièces pour commencer le montage bas moteur. Et après, quand j'aurai l'arbre à cam, on commencera à monter le haut moteur. Et après, il nous manquera plus que le volant moteur et on installera la cartographie. Donc voilà, donc ça peut mettre un peu beaucoup de temps. J'aurais préféré faire ça dans le mois qui suit. À mon avis, le temps que tout se reçoit, que tout arrive, je pense que le mois prochain, j'aurai pas tout. Il y a des pièces que j'attends depuis plus d'un mois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du véhicule. Le véhicule qu'on va prendre du coup pour ce moteur. Donc je vous avais dit qu'on essaierait de passer en dessous les 6. Je suis presque persuadé qu'on va y arriver. Et on va se rapprocher des 5 secondes. Et je vais vous expliquer quel véhicule j'ai choisi pour ça. Donc voilà. Donc on va voir un peu quel véhicule j'ai choisi pour cette préparation moteur. Donc d'origine, ce moteur il est dans une Calibra. Rapport poids-puissance, on a 10,4 kg pour un chevaux, pour un cheval. En moyenne, ce véhicule pèse entre 1190 et 1250 kg. Ça dépend évidemment des options. Donc nous évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la performance. Donc on va être le plus léger possible et du coup avoir le moins d'assistance possible, tout ce qui est du poids en trop. Donc pour ce fait, j'ai choisi la Corsa première génération. Alors, si ce moteur, on le met dedans directement sans le changer, sans le modifier, ici on est déjà à 6,5 kg par cheval. Déjà, on a une énorme différence. Donc rien que ça, déjà, les performances sont vraiment plus... on les ressent vraiment plus sur la Corsa A. Alors, pourquoi j'ai choisi la Corsa A? Eh ben, comme je vous dis déjà le poids, hop là on voit bien la différence de poids. Alors évidemment, une fois qu'on aura installé le moteur, qu'on aura fait quelque chose dessus, bah évidemment le poids ici, il va varier. Donc moi j'ai pris la version Corsa 1S. Donc c'est une 1 litre. Donc c'est la motorisation la plus faible, donc c'est la plus légère, 740 kg. Donc comme je vous dis évidemment, hein, le poids il va changer. Donc voilà, alors, comme je vous dis, direction assistée, c'est pas intéressant. En plus de ça, ça nous prend beaucoup de puissance au moteur. Donc voilà, donc de toute façon il n'y en a pas sur la Corsa, mais je compte pas en mettre une. On va perdre du poids, et puis il n'y en a pas besoin, la voiture est assez légère. Donc c'est inutile. Climatisation, alors là, option de confort. On pourrait l'installer si on voulait, mais non. ABS, pareil, confort. Tout ce qui est alarme, toit ouvrant, siège électrique, tout ça, on n'a rien sur notre Corsa. Ce qui explique le poids. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire sur cette Corsa? Parce que évidemment, je vais pas installer juste le moteur comme ça. Il va falloir faire des modifications. Le moteur, il n'est pas adapté d'origine. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc déjà, on part sur le châssis, cylindre bloc. Donc tous les cylindres blocs caoutchouc remplacés par du polyuréthane. Je prends du Powerflex Black Edition à certains endroits. C'est le top du top. Notre voiture, elle va moins vriller. Parce que évidemment, les cylindres blocs sont plus durs. Donc la voiture va être beaucoup plus ferme sur la route. Important, ce que je vous ai pas dit, il faut prendre une 3 portes pour avoir ces 740 kg. Voilà, une 4 portes, évidemment le châssis il va être encore un peu plus mou. Donc c'est pas intéressant et surtout ça va être beaucoup plus lourd avec les portes arrière. Ok, ensuite évidemment on va prendre des amortisseurs. Alors moi perso je prends pas des amortisseurs haut de gamme, on va surtout la rabaisser pour rabaisser le centre de gravité de la voiture pour avoir une meilleure tenue de route. Moi je prends du TA Technique ou du Matt Speed Rod, je sais pas si vous connaissez. Je prends ça, c'est du bas de gamme, mais ça va très très bien. Je roule sur mes Corsa qu'avec ça. C'est pas mal. Bon évidemment, hein, si on veut vraiment avoir de la performance sur circuit, il va falloir taper peut-être dans du Koni ou ce genre de truc. On va peut-être en avoir pour 1000 balles les 4. Là ici, à 200, 250 balles, voire moins, on a les 4. Avec les ressorts évidemment.
Donc voilà. Ensuite, évidemment, on change de moteur, on change de boîte. Donc il va falloir changer les cardans. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'on a un véhicule qui est adaptable avec ses cardans. C'est la Daewoo Nexia 1,5 litre. Alors, en fait, on peut mettre le moteur de la Calibra avec sa boîte et utiliser les cardans de ce véhicule. C'est parfaitement compatible. Sinon, ce qu'il aurait fallu faire, c'est récupérer les cardans de la Calibra, de les raccourcir et de les souder. Donc là, heureusement, il y a un véhicule du coup qui a les bons cardans. Donc évidemment, j'ai pris cela. Ensuite, levier de vitesse. Évidemment, on change la boîte. Le levier de vitesse, il va falloir modifier la tringlerie. Important. Sinon, ça touche contre la paroi moteur. Donc voilà. Les supports moteurs. Il va falloir faire des supports moteurs sur mesure ou les acheter. Ça s'achète. Ça se vend. Moi, je les fais sur mesure. C'est très bien. Donc voilà. Ensuite, donc comme je vous dis, la boîte de vitesse de la Calibra. C'est très bien. Alors j'ai choisi celle de la 8S. Bah, de toute façon, j'avais le moteur avec. C'est surtout la boîte la plus courte de ce véhicule. C'est une F16CR. J'ai regardé un peu les valeurs de rapport de boîte et c'est ce qu'il y a de plus court. Bon compris. Enfin, différentiel compris. Donc évidemment, plus votre boîte est courte, plus vous accélérerez vite. Par contre, votre vitesse de pointe va être moins intéressante. Mais bon, déjà ici en 5, avec cette boîte, on arrive à peu près à 245 km/h en fin de 5, à 7500 tours. Donc c'est pas mal. Échappement. Hop, évidemment, on change de véhicule. On va pas mettre un échappement d'une Corsa 1 litre S. Un échappement qui fait 35 mm, on va complètement détruire les performances du moteur. Ici, en fait, j'ai pris du coup un échappement de Calibra adaptable en tube Afrique et je l'ai coupé pour mettre un silencieux central. Donc je l'ai pris en 53 mm. Au début, je vous avais dit que c'était 57, mais en fait non, je l'ai en 53 mm. J'ai déjà fait l'adaptation sur la voiture avec un silencieux central, universel et silencieux arrière universel. Donc voilà. Pardon, c'est sûr. L'échappement, donc de 53 mm. Voilà, tableau de bord. Alors j'ai déposé le tableau de bord de la Corsa, je l'ai pesé. Il faisait dans les 10 kg. Je trouve que c'est énorme. Donc là, pareil, on va se faire un tableau de bord sur mesure en fibre de verre. On verra ça. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Surtout, il va falloir adapter le compteur de vitesse de la Calibra parce que j'aimerais bien garder du coup le compteur de vitesse qui correspond à sa boîte. Parce que souvent je mets un compteur de vitesse GPS, mais le compteur de vitesse GPS a du retard. Il a peut-être 1 ou 2 secondes de retard par rapport à son accélération. Donc on ne pourra pas savoir vraiment la vitesse d'accélération. À moins d'acheter un truc exorbitant, un truc vraiment de compétition. Mais là le mieux c'est de récupérer le compteur de vitesse de la Calibra, uniquement la partie vitesse véhicule, pour l'adapter sur notre nouveau tableau de bord qu'on va réaliser. Évidemment beaucoup plus léger, 10 kg, je pense qu'on peut le diviser par 2 voire par 3. Et ensuite évidemment on va changer les jantes. Alors c'est pas esthétique. Si je change les jantes, c'est parce que d'origine ce véhicule, les largeurs de pneus c'est entre 145 et 175 mm. C'est rien du tout. Surtout que là on est sur du R13. Donc les flancs sont vachement épais et ça fait flotter la voiture. Évidemment, hop, votre jante d'origine elle est comme ça. Et votre pneu il est comme ça. Donc il est extrêmement long. Et nous du coup on va passer sur des jantes en 15. Donc la jante déjà elle va être plus large. On va pouvoir mettre des pneus plus larges. Et en plus de ça on va réduire hop, notre gomme. L'avantage de réduire la gomme, comme je vous ai dit, c'est qu'ici on va pas avoir de mouvement de flottement comme ça. En plus de ça, avec ces jantes là, en 15 on va pouvoir mettre du 195 voire plus, ou 185. On va avoir une vraiment meilleure adhérence sur ce véhicule. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire avec ce véhicule. Une fois moteur préparé, je m'inquiète vraiment pas. Je pense que là on va vraiment aller en dessous des 6 secondes. Surtout on va avoir une tenue de route vachement bonne. Même si on utilise des amortisseurs
de milieu, voire bas de gamme, avec le poids de la voiture et la puissance du moteur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Là, franchement, on va avoir une vraie voiture. Alors aussi, ce qu'on aurait pu utiliser comme véhicule, j'aurais préféré utiliser ça, mais j'en trouve pas, c'est une Kadett C. Alors pourquoi une Kadett C? Elle fait 765 kg, elle est légèrement plus lourde, mais l'avantage c'est qu'elle est propulsion. Les propulsions, c'est le top du top. Si on peut avoir une propulsion, ce serait vraiment bien. On pourrait passer la Corsa en propulsion, j'ai déjà fait, mais après ça va être compliqué pour le contrôle technique. Donc voilà,